bienvenue. Bienvenue aussi à ceux qui nous regardent depuis leur maison sur Internet. Je vous propose qu'on commence directement avec un premier chant pour entrer dans sa présence. Le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Voilà, on avait à cœur ce matin qu'on puisse passer ce moment, qu'on puisse venir avec des cœurs reconnaissants parce qu'on a un Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. Et ce Dieu, au-dessus de tout Dieu, il a sacrifié son Fils pour nous. Et on est lavé grâce à ce sacrifice. Et du coup, en Dieu, on a vraiment la victoire sur le péché notamment. Et ouais, voilà, je voulais juste qu'on puisse nous approcher encore un peu de lui ce matin et peut-être nous encourager aussi les uns les autres à nous approcher de lui, à nous aimer aussi les uns les autres, à nous encourager dans la foi aussi. Voilà. Je vous propose qu'on ne tarde plus et qu'on adore. Ne tarde plus,
Toute langue dira
Merci pour qui tu es, merci parce que tu es présent avec nous à chaque instant, même si on ne s'en rend pas compte, tu es là, Seigneur. Et je veux vraiment t'apporter toute la gloire qui t'est due encore ce matin, Seigneur. Merci, merci pour ta puissance, merci parce que tu prends soin de nous, merci parce qu'il n'y a pas d'égal à toi, Seigneur. Tu es au-dessus de toutes choses. Et ouais, ce matin encore, je veux t'honorer. Je veux décider d'avancer encore plus avec toi, encore ce matin, mais pas que ce matin, tous les jours qui suivent, Seigneur. Il n'y a pas de mots pour exprimer ce que je ressens par rapport à toi, Seigneur, parce que les mots seraient trop faibles pour les exprimer. Tu es tellement merveilleux. Ouais. Merci infiniment pour qui tu es, Seigneur. Amen.
créés aussi à ton image. Et tu nous dis, c'est vrai par ces paroles de ce chant que tu n'as pas voulu les cieux sans nous, Seigneur. Tu avais cet attachement vraiment profond à chacun de nous. Tu as voulu que nous soyons là, à ton contact, face à face avec toi, Seigneur. Et c'est vrai que c'est dans un cœur de reconnaissance, un cœur de plaisir partagé, Seigneur, que ce matin, ben oui, on peut venir s'approcher de toi une fois de plus. Tu nous ouvres la porte, tu nous ouvres tes bras d'amour, tu nous accueilles comme nous sommes, Seigneur, et avec nos cœurs qui sont lavés, blanchis par le sang qui a coulé sur la croix. Et Seigneur, on veut vraiment te remercier encore de nous avoir donné cet accès vraiment libre face à notre Dieu, face à notre Père, Seigneur, qui est là et qui nous attend. Merci vraiment de nous accueillir. Et c'est vrai qu'on est heureux de te considérer au-dessus, avec ce nom victorieux, ce nom glorieux, ce nom qui a tout pouvoir ici sur la terre comme au ciel, Seigneur. Et nous sommes dans cette reconnaissance et dans cette adoration, dans cette louange à toi, notre Dieu, sur la gloire. Oui, Seigneur, merci parce que, indépendamment de ce qu'on te dit, indépendamment des circonstances, tu restes au-dessus de toutes choses. Tu restes le roi, le Seigneur des Seigneurs. Merci, Seigneur, parce que nous savons que toute finalité se terminera devant toi. Nous qui te connaissons pour nous, que tu as racheté. Seul et seul nous, Seigneur. Père, je veux te louer parce que tu es glorieux, tu es victorieux. Et c'est avec assurance que je peux m'appuyer sur toi. C'est avec assurance que je peux compter sur toi chaque jour en sachant que tu as la victoire et que tu as eu la victoire sur la mort. C'est avec cette espérance de la vie éternelle avec toi que je peux avoir cette relation quotidienne avec toi et je veux vraiment te dire merci pour cela. Viens continuer à transformer ma vie. Parce que ça puisse me transformer toujours chaque jour, de savoir que j'ai l'éternité avec toi, Père. Amen.
vraiment utiliser notre Seigneur, considérer notre Seigneur comme notre seul abri. Bonjour à chacun. Ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Anchaud parmi nous, qui va nous apporter le message. Philippe est un des pasteurs de l'église évangélique de Mérin. Et puis, il y a, je crois, 6-7 ans qu'on a... 5, ouais, voilà. Qu'on a des liens plus particuliers avec l'église ici. Ah oui, c'était déjà oui. avant. Ouais. C'est bien ça, avant. c'est bien 6-7 ans. Ouais. Ah oui, les liens sont puisque anciens. À l'époque, Florence et Alexis allaient dans l'église où Philippe était pasteur. Et puis c'est comme ça que les liens se sont recréés, je dirais, parce qu'on se connaît depuis très longtemps, finalement. Oui, quelques décennies. Depuis une quarantaine d'années, quoi. Et c'est vraiment un plaisir de te laisser la place. Et vraiment que Dieu te bénisse, t'accompagne. Et que ce que Dieu a mis dans ton cœur soit vraiment utile pour chacun de nous, ici, puis aussi en retransmission plus tard, puisque malheureusement, il n'y a pas de connexion Internet ce matin. Mais le culte sera diffusé plus tard. Si des fois quelqu'un vous demande, vous pouvez expliquer que le culte sera rediffusé plus tard. Merci. Je te laisse la place. Merci Philippe, merci beaucoup. Ça va très bien, merci. Bonjour à chacun, chacune. C'est un honneur d'être avec vous et merci pour votre accueil, merci pour ce temps de louange bienfaisant qui nous permet de fixer le regard sur ce qui est vraiment essentiel. Merci. Eh bien, les vacances sont bientôt là, n'est-ce pas? Amen. En tout cas, pour beaucoup d'entre nous, nous allons enfin y arriver. Les vacances, une étape attendue, je crois, préparée même. Si j'ai bien compris, on réserve ici ou là, au point où la SNCF se trouve un peu en difficulté. Le tourbillon de la vie ralentit. Et puis, au risque de vous décevoir, je suis vraiment désolé, mais très vite, ce sera déjà la rentrée. En tout cas, nous, à Mérin, notre programme jusqu'à fin décembre, il est fait. C'est très dur, je trouve, à la mi-juin, de fixer les dates autour de Noël. Mais enfin, c'est comme ça, le tourbillon de la vie reprend. La rentrée, un temps où les choses vont commencer tout à nouveau. Une nouvelle classe pour les enfants, une nouvelle classe pour les instits parfois, une nouvelle personne au travail, une nouvelle inscription dans un club de sport, un nouvel engagement dans un groupe de maison, une étape pleine de défis, un nouveau départ, en somme. Et cette année, pour vous, Église du CEP, le sentiment d'un nouveau départ est peut-être encore plus fort. Parce que votre pasteur s'en va. Ce qui constitue pour vous un défi considérable. D'autant qu'il y a, et c'est légitime, des incompréhensions. Quelques-uns, quelques-unes s'inquiètent, c'est légitime. Plusieurs se mobilisent, c'est encore plus légitime. Mais voilà une situation clairement inconfortable, n'est-ce pas? Clairement inconfortable. Comment ça va être après? Comment ça va être après? Personne ne sait. Personne ne sait. J'aimerais méditer avec vous ce matin un passage qui nous dit qu'une église, c'est bien plus qu'un pasteur. Une église,
c'est bien plus qu'un pasteur. Et c'est un pasteur depuis 23 ans qui vous le dit. Un pasteur passionné de l'Église. Un pasteur qui pense quelque part que l'Église, c'est toute sa vie. Ah, je me suis planté. C'est le Seigneur qui est toute ma vie. Mais l'Église, c'est tellement important. C'est la fiancée du Seigneur. Mais une Église, c'est plus qu'un pasteur. Vous avez et vous allez, je pense, prier pour Philippe et pour sa famille. Et vous faites bien. Je sais que malgré les circonstances, vous avez eu des égards, vous êtes solidaires concrètement et vous faites bien. Philippe vous a dit, on se connaît depuis longtemps et j'ai eu l'immense bonheur en particulier de rencontrer Florence et Alexis, de préparer leur mariage. Ça me semble très loin. Et pourtant, en 2017, l'église locale où j'avais le bonheur de servir a rencontré à peu de choses près pareilles circonstances. Je sais d'expérience, mes amis, de première main, qu'il y a parfois des injustices dans l'Église, des critiques, des remarques qui blessent profondément, qui découragent plus qu'on ne saurait l'exprimer, même le pasteur le plus dévoué. Et généralement, les plus dévoués sont les plus blessés. Et je sais aussi, de première main, d'expérience, qu'un pasteur peut blesser, qu'il peut être maladroit, qu'il peut le dire, faire des choses à côté des clous, qu'il peut être incompris. Et je sais d'expérience, encore une fois, que ça laisse des traces profondes, indélébiles. Je pourrais vous en parler des heures. Ma femme, mes enfants, aussi, mon fils est avec nous ce matin. Je pourrais vous en parler des heures. 2017, ça semble très loin. 5 ans, ça passe très vite. Et pourtant, rien qu'en pensant à ce que vous vivez, j'ai l'impression que des cicatrices s'ouvrent à nouveau. Philippe et les siens sont dans mes prières. Et vous l'êtes aussi. Je crois qu'un pasteur doit être honoré, parce que l'Écriture le dit. Mais l'Église est plus importante que le pasteur. Est-ce que c'est moi qui le dis, que l'Église est plus importante que le pasteur? Si c'est moi qui le dis, laissez les paroles de Bibi de côté, elles valent rien. Mais si ce n'est pas moi qui le dis, peut-être qu'il faut l'entendre de façon renouvelée. L'Église est plus importante que le pasteur. La Bible le dit. Le passage qui le dit, un des passages qui le dit, c'est 1 Corinthiens 3, les versets 1 à 17, qu'on va lire dans quelques instants. Une lettre que Paul adresse aux Corinthiens. Ah, ces Corinthiens. Ces fameux chrétiens et chrétiennes de Corinthe. L'apôtre Paul en a souvent bavé avec eux. Que d'histoires, que de tensions, que d'histoires fausses, que d'idées fausses. Et en voici un exemple. Leur façon de mettre les serviteurs de Dieu sur un piédestal. Et par là, de négliger la vie d'Église dans son ensemble. L'Église est plus importante que le pasteur. Je vous invite à lire avec moi 1 Corinthiens 3,
les versets 1 à 17. 1 Corinthiens 3, les versets 1 à 17. En réalité, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes qui ont l'Esprit de Dieu. J'ai dû vous parler comme à des gens de ce monde, comme à des enfants dans la foi chrétienne. C'est du lait que je vous ai donné, non de la nourriture solide, car vous ne l'auriez pas supporté. Et même à présent, vous ne le pourriez pas, parce que vous vivez encore comme des gens de ce monde. Du moment qu'il y a de la jalousie et des rivalités entre vous, ne montrez-vous pas que vous êtes des gens de ce monde et que vous vous conduisez d'une façon toute humaine? Quand l'un de vous déclare « J'appartiens à Paul » et un autre « J'appartiens à Apollos », n'agissez-vous pas comme n'importe quel être humain? Au fond, qui est Apollos? Qui est Paul? Nous sommes simplement au service de Dieu, par lequel vous avez été amenés à croire. Chacun de nous accomplit le devoir que le Seigneur lui a confié. J'ai mis la plante en terre, Apollos l'a arrosée, mais c'est Dieu qui l'a fait croître. Ainsi, celui qui plante et celui qui arrose sont sans importance. Seul Dieu compte, lui qui fait croître la plante. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Dieu accordera à chacun sa récompense selon son propre travail. Car nous sommes des collaborateurs de Dieu et vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes aussi l'édifice de Dieu. Selon le don que Dieu m'a accordé, j'ai travaillé comme un bon entrepreneur et j'ai posé les fondations. Maintenant, un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, car les fondations sont déjà en place dans la personne de Jésus-Christ et nul ne peut en poser d'autres. Certains utiliseront de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses pour bâtir sur ces fondations. D'autres utiliseront du bois, du foin ou de la paille. Mais la qualité de l'ouvrage de chacun sera clairement révélée au jour du jugement. En effet, ce jour se manifestera par le feu, et le feu éprouvera l'ouvrage de chacun pour montrer ce qu'il vaut. Si quelqu'un a édifié un ouvrage qui résiste au feu, il recevra une récompense. Par contre, si l'ouvrage est brûlé, son auteur perdra la récompense. Cependant, lui-même sera sauvé, mais comme s'il était passé à travers les flammes d'un incendie. Vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Eh bien, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu détruira le coupable, car le temple de Dieu est saint et c'est vous qui êtes son temple. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Donc, plusieurs serviteurs de Dieu étaient passés par Corinthe. Plusieurs serviteurs de Dieu, comme Paul et Apollos. Et les gens de Corinthe connaissaient encore d'autres serviteurs de Dieu, comme l'apôtre Pierre, par exemple. Et ils les comparaient entre eux. Ils aimaient l'un plus que l'autre. Ils appréciaient une approche plutôt qu'une autre. Ils se réclamaient de l'un au détriment de l'autre. Vous savez, c'est presque comme s'ils se battaient chacun pour son idole. Chacun pour son idole. Au cep de Prèves-Saint, personne ne comparera un pasteur à un autre, n'est-ce pas? Personne ne comparera un nom à un autre, une façon de faire à une autre. Mais si vous allez le faire, bien sûr que vous allez le faire, et c'est normal que vous le fassiez.
Mais ce qui ne serait pas normal, ce serait de penser que tout tourne autour d'un pasteur, que tel pasteur représente l'idéal, que les autres sont nuls, que quand on change de pasteur, quand on est sans pasteur, tout tombe par terre, ou alors que tout va être 1000 fois mieux. Si nous pensons comme cela, alors nous donnons trop de place à de simples hommes, à de simples serviteurs. Et nous ne comprenons pas que Dieu utilise les uns et les autres pour son œuvre. Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Nous sommes, dit-il, nous sommes ouvriers, ouvrières avec Dieu. Et il en est de même aujourd'hui dans votre magnifique église du CEP. Avec les différentes personnes qui interviennent au culte, les différentes personnes qui sont membres du conseil, qui deviendront membres du conseil, les différentes personnes qui conduisent les groupes de maison, qui effectuent un service, même tout discret dans l'Église. C'est Dieu qui donne sa part à chacun et à chacune. Oui, les uns et les autres, vous faites quelque chose. Vous êtes solidairement responsables. Oui, vous êtes différents les uns des autres. Et ça, croyez-moi, c'est une richesse. Dans un monde où on ne voudrait que trop souvent voir une seule tête, dans une église où trop souvent on ne voudrait voir qu'une seule tête, la diversité, c'est une richesse. C'est un produit même de la grâce de Dieu. Et l'important, c'est ce que Dieu fait à travers vous tous et toutes. Ce que Dieu fait en vous tous et toutes, ensemble. Alors oublions un instant Paul et Apollos. Oublions Philippe ou Philippe. Tenez, oublions même ceux et celles dont vous pensez que peut-être ils ont jeté de l'huile sur le feu plutôt que d'en mettre dans les rouages. Et pensons à Dieu. Pensons à Dieu. Dieu qui fait croître. Pensons à Dieu qui fait croître. Le reste n'est que garniture. Au verset 10 de notre texte, l'apôtre Paul dit la même chose d'une autre manière. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir, dit-il, Jésus-Christ. Ni tel courant, ni telle famille historique, ni tel ou tel Philippe, ni qui que ce soit d'autre ne sont le fondement de l'Église. Le fondement de l'Église, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui compte. En quoi est-ce que Jésus-Christ est le fondement ? Ça, c'est la question. Si Jésus-Christ est le fondement, ce que je pense que nous pouvons dire ensemble, en quoi est-il le fondement ? Eh bien, pour chacun, pour chacune, individuellement, il est le fondement de votre salut. Ce n'est peut-être pas encore vrai pour tout le monde ici, je ne vous connais pas tous et toutes, mais pour nous qui savons ce que c'est que d'être chrétien, chrétienne, notre salut vient du Christ et du Christ uniquement. Tout le reste n'est que garniture. Nous sommes sauvés par la grâce. Nos œuvres ne comptent pas. Le fondement de notre salut, c'est Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas commencer la vie chrétienne ailleurs qu'en Christ, avec Christ, sur Christ. Ça, c'est pour notre vie personnelle. Pour l'Église, maintenant. Eh bien, pour l'Église, Jésus-Christ est le fondement
parce qu'il a donné sa vie pour elle. Il est le Seigneur de l'Église. Il l'a voulu, l'Église. Il va la conduire jusque dans la gloire, l'Église. Il la prépare pour cela, contre vents et marées. Et même quand l'Église, son épouse, est infidèle, même quand l'Église est odieuse, même quand l'Église est franchement moche, il l'aime. Et il l'aimera jusqu'au bout. Et même pour notre vie en société, et Dieu sait que notre société est compliquée, le fondement pour nous dans la vie en société, c'est l'enseignement de Jésus-Christ, que nous reconnaissons comme Seigneur de toute la vie. Jésus est le fondement. Jésus-Christ, vrai Dieu, venu comme un vrai homme, modèle de vie, enseignant parfait, mort à la croix pour nos péchés, vivant pour toujours. Jésus-Christ qui revient pour juger les vivants et les morts. Jésus-Christ dont le règne n'aura pas de fin. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Alors, est-ce qu'il est le fondement de ta vie ? Est-ce qu'il est le fondement de ta vie ? Pas encore. Il n'y a aucune raison valable pour repousser plus longtemps son appel. Tel que tu es, viens à lui pour que tout change. Est-ce qu'il est le fondement de ta vie ? Alors dis-le. Dis-le en te faisant baptiser. Dis-le en aimant ton prochain comme toi-même. Dis-le par ta vie et s'il le faut, dis-le par des mots. Il est le fondement de ta vie. Alors tu vas construire toute ta vie sur lui. Et ensemble, vous allez construire l'Église sur lui. Mais pas n'importe comment. Verset 10. Que chacun prenne garde à la manière dont il construit. Que ce soit l'Église ou sa vie. Comment construire alors sur le fondement qu'est Jésus-Christ ? Comment construire ? Si mes souvenirs sont exacts, l'apôtre Paul n'était pas maçon, n'était pas bâtisseur. Son métier, c'était de fabriquer des toiles de tente. Il était plus près du couturier ou de la couturière ou du cordonnier. Il fabriquait des toiles de tente. Un maçon sait qu'on peut bâtir de bonnes maisons avec des matériaux simples. Un toit de chaume, une bonne charpente en bois, du foin peut-être comme matériau isolant, de la boue pour faire les murs comme au Moyen-Âge. Tout cela, c'est bon pour bâtir une bonne maison. Mais Paul ne parle pas ici comme un maçon qui veut construire une maison ordinaire. Il parle comme quelqu'un qui veut construire un temple pour Dieu, comme le temple de Salomon. Paul ne parle pas de ce que nous appelons, nous, des pierres précieuses, comme les émeraudes ou les diamants. Il parle plutôt de pierres nobles, comme le marbre ou le granit, avec de l'or qui recouvrait le tout. Et il dit que l'Église doit être construite avec des éléments de valeur, nobles, choisis avec soin. On ne peut pas construire ni notre vie, ni l'Église avec n'importe quoi et n'importe comment. Il y a là un avertissement pour les responsables, quels qu'ils soient. L'Église a besoin de responsables qui enseignent droitement la parole de Dieu et dont la vie peut être citée en exemple. Les pasteurs ne doivent donc pas imaginer qu'ils sont à jamais au-dessus de tout reproche. Et les chrétiens ne doivent pas mettre les pasteurs sur un piédestal. Vos pasteurs sont faillibles, sont fragiles, sont approximatifs.
Pour connaître vos pasteurs, il faudrait les voir vivre à la maison. Ma femme sait filtrer mes paroles le dimanche matin parce qu'elle sait ce qui s'est passé samedi soir, dimanche matin. Elle sait à peu près la semaine qui attend. Ne mettez jamais les pasteurs sur des piédestals. Ils sont des serviteurs. Les responsables de la garderie, les responsables des comptes, les responsables de l'entretien ou de la technique doivent eux aussi faire attention à la façon dont ils construisent l'Église, selon le service que Dieu leur a donné. Si c'est fait pour Dieu, ça doit être bien fait. Comment est-ce que tu construis l'Église ? Dans la fidélité à la parole de Dieu, dans le dévouement, dans l'amour fraternel. Ça, ce sont des matériaux nobles, exigeants, mais nobles. Ou alors tu construis avec négligence, avec de petites jalousies, de grandes jalousies, des coups bas, en laissant peut-être aux autres le soin de tout faire. Alors ça ne marchera pas. Parce que l'Église, ce n'est pas le pasteur. L'Église, c'est vous, c'est vous. L'Église, c'est vous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et ce temple est saint, dit l'apôtre. L'image de la construction, elle concerne donc d'abord l'Église. Mais je crois qu'elle s'applique aussi à la construction d'une vie, de notre vie, à chacun, à chacune. Nous allons tous et toutes servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Nous devons tous et toutes prendre ces avertissements à cœur pour notre propre vie. Quels sont les éléments que nous mettons en priorité dans notre vie ? De la boue, de la paille, du marbre, de l'or, des futilités ? Ou des choses de valeur comme la droiture, l'amour des autres, le travail, le service, la générosité, le respect de la parole donnée, l'intégrité. Si tu es chrétien, si tu es chrétienne, tu as posé le bon fondement. Trop bien, c'est le bon fondement. Mais comment est-ce que tu construis ta vie sur le bon fondement ? Devant d'importants changements pour vous, je vous suggère que c'est le moment d'y penser sérieusement. Comment tu construis ta vie sur le bon fondement ? Dans ton travail, est-ce que tu es connu comme quelqu'un d'honnête ? Dans ton foyer, est-ce que tu communiques bien avec ta femme, ton mari, tes enfants ? Est-ce que tu les aimes ? Quand tu es seul devant ton PC ou devant la télé, est-ce que tu sais éteindre quand il faut ? Est-ce que tu sais poser les bons filtres pour te protéger, protéger tes enfants ? Est-ce que tu sais modérer tes dépenses pour pouvoir donner là où il y a de vrais besoins ? Jour après jour, tu es en train d'ajouter quelque chose à la construction de ta vie, des choses de valeur ou des futilités. Peut-être que quelqu'un ici devrait reconnaître, dans mon ciment, il n'y a que du sable. Et ce sable, c'est du sable de mer qui va aspirer l'humidité pendant 40 ans. Mes ferrailles sont déjà rouillées. Ma construction ne tiendra pas. Quand on avoue, on peut rebondir. On peut repartir. On peut faire mieux. Comment construisons-nous ? Dieu seul le sait. Mais le jour, son jour, le jour du jugement, fera apparaître comment nous avons construit son Église et comment nous avons construit notre vie. Telle personne, inconnue, discrète, qui ne paye pas de mine, modeste, sans grand talent éclatant, comprendra enfin que pour Dieu, sa vie a vraiment compté, vraiment compté. Et telle autre personne, bien en vue, talentueuse, admirée, découvrira que tout ça n'était que du vent,
qu'elle n'a rien fait qui vaille la peine d'emporter dans le royaume de Dieu. Si elle a vraiment cru en Christ, dit notre texte, elle sera sauvée, mais elle perdra toute récompense. Elle sera la dernière et les personnes qu'elle méprisait seront devant. Elle sera sauvée, mais comme à travers le feu, dit notre texte. Vous savez, un peu comme ces gens qui se sauvent d'un autel en feu et qui n'ont pas le temps de prendre quoi que ce soit avec eux, même pas leurs papiers. Vous êtes le temple de Dieu, mes amis. Vous êtes le temple de Dieu et le temple de Dieu est beau. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? L'Église, c'est vous. Ce n'est pas le pasteur. L'Esprit de Dieu habite en vous. C'est le fruit de la Pentecôte. C'est la grande réalisation de la Pentecôte. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vous êtes le temple de Dieu. Et ce temple, l'Église, est sainte. Mais en conclusion, regardez à qui l'apôtre le dit. L'Église est sainte. Regardez à qui il le dit. À ces fameux chrétiens de Corinthe, immatures, divisés entre riches et pauvres, juifs et grecs, partisans de Paul et partisans d'Apollos. Des chrétiens immatures, attirés par une soi-disant connaissance supérieure en dehors de l'Évangile. Pas trop regardants pour les relations sexuelles hors mariage. Pas trop regardants pour le culte des idoles. En procès les uns contre les autres. Dans le brouillard complet concernant la Sainte Seine, le Saint-Esprit et la résurrection. Et c'est aux chrétiens de Corinthe que l'apôtre Paul dit « Vous êtes le temple de Dieu ». Comme il nous le dirait à nous. Comme il nous le dit à nous. Avec tous nos défauts spécifiques. Et il n'y a qu'un mot pour cela. C'est la grâce. C'est la générosité de Dieu. Christ est mort pour nous alors que nous étions des pécheurs. Il nous a donné sa plus grande bénédiction là où nous méritions sa plus grande condamnation. Dans la nouvelle naissance, Dieu fait de nous de nouvelles créatures. Il nous donne son esprit. Il vient faire son nid en nous. Il nous fait la grâce de nous appeler à son service alors que nous sommes tellement loin d'être parfaits. Il bâtit l'Église avec nous. C'est un privilège inouï d'en faire partie. Et c'est une responsabilité aussi. Il nous appelle tels que nous sommes, non pas pour que nous en restions là, mais pour que jour après jour, nous construisions dans la sainteté et dans l'amour. Moi, je ne comprends pas tout du mystère de la grâce. Seulement qu'elle nous rencontre là où nous sommes, mais qu'elle ne nous laisse pas là où elle nous a trouvés. Une église, c'est bien plus qu'un pasteur. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Soyez-le. Amen. Merci pour ce qui a été partagé. Le groupe de louanges, est-ce qu'on pourrait rechanter le dernier chant? Oui, merci.
Merci pour ce qui a été partagé ce matin. Merci parce que c'est vrai que Dieu est au-dessus de toute chose. C'est lui le chef de l'Église. Et c'est lui qui l'amènera à la perfection. Je vous partage les annonces de la semaine. Donc demain, le Femme Club se retrouve, non pas à 14h comme d'habitude, mais à 18h pour la clôture, la soirée de clôture de l'année. Mardi 28, nous avons notre Assemblée générale ordinaire à 20h. L'Assemblée générale est dédiée aux membres de l'Église, mais si des non-membres veulent participer, c'est possible. Il faut juste en faire la demande au conseil. Samedi matin à 10h, préparation club d'été pour les moniteurs et les aides-moniteurs. Je pense que ça aura lieu ici. Hein. Ouais, merci. À 10h, ouais. Samedi prochain, le 2 juillet. Ouais. Toujours samedi prochain, toujours le 2 juillet, à 15h, le groupe d'ados. Dimanche prochain, ce sera donc le 3, à 9h30, thé-café. Mais si vous voulez que le thé-café se déroule plutôt bien, il faudrait peut-être que quelqu'un s'inscrive sur la liste d'inscription qui est sur le tableau du fond. Je trouve que c'est bien qu'on ait ces moments de thé-café. Donc moi, je vous invite vraiment à vous inscrire. Ce n'est pas obligé que ce soit compliqué. Ce n'est pas obligé qu'il y ait des gâteaux. S'il y en a, c'est clair, c'est pas mal. Hein, mais l'important, c'est qu'on puisse se retrouver et passer du temps ensemble. Dimanche prochain, à 8h30, à 10h30, le culte ici dans cette salle. Oui. Oui. Ensuite, 3 annonces pour le club d'été. Le deuxième club d'été, donc celui qui aura lieu du 25 au 31 juillet, qui est pour les ados, est déjà complet. Waouh, bonne chose. Il reste encore de la place, en revanche, pour le premier club d'été, du 11 au 17, et pour les enfants plus jeunes. Pour les enfants. Pour les dimanches 17 et 31 juillet, il y aura un apéritif après le culte. Donc, ce sont les cultes de clôture des semaines club d'été. Donc, il y aura un apéritif après. Merci à chacun, chacune d'apporter quelque chose à partager. Il y a encore besoin de quelques personnes pour la prise en charge de la mise en place du deuxième apéritif, donc pour le dimanche 31 juillet. Essayez de contacter Emmanuel ou Rebecca à ce sujet. Je te laisse la place, Nancy. Ouais. Juste pour continuer sur l'été, on a mis un tableau, ça a été annoncé il y a quelques semaines, par rapport aux enfants, donc pour s'occuper des enfants en deuxième partie de culte. Donc tout l'été en général, ils sont avec nous à la louange, et en deuxième partie de culte, on a besoin d'aide pour s'occuper des enfants. Donc il y a le tableau, vous pouvez vous inscrire à 1, à 2, on ne sait jamais trop le nombre qui seront chaque dimanche. Pas besoin d'être moniteur toute l'année, on invite les parents aussi ou autres à venir pour ces temps avec eux, qui sont des temps toujours enrichissants aussi. Et puis, chacun est libre, c'est-à-dire on ne demande pas de faire une leçon, chacun vient et apporte ce qu'il veut, des jeux, de la musique, veut faire une leçon, vraiment, c'est un temps qui est libre, et puis que les enfants ont besoin, parce que des fois, c'est long pour les plus petits. Et voilà, c'est important que vous puissiez aussi voir ce que c'est. Et je rebondis sur la rentrée qui sera bientôt là. On a aussi besoin de moniteurs d'école du dimanche. Il y a des gens qui s'arrêtent, voilà, il y en a qui ont fait ça plusieurs années. On a besoin, donc s'il y a des gens qui se sentent inspirés par Dieu pour ce ministère, je vous laisse venir me voir ou voir Johanna, je crois qu'elle n'est pas là aujourd'hui, mais pour qu'on puisse en parler et puis vous expliquer voilà, comment, si vous êtes intéressés pour ce ministère-là. On a beaucoup d'enfants de l'Église, c'est une richesse. Et du coup, faut qu'on continue à faire grandir cette Église, parce qu'on est l'Église.
Merci pour ces annonces. Je crois que les annonces sont terminées. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Passez un dimanche béni, une semaine bénie et à très bientôt.